Bonjour, bienvenue pour cette nouvelle vidéo de la newsletter. C'est bientôt Yom Kippour, dimanche soir. Déjà, on commencera avec Kol Nidre, à se souvenir des engagements qu'on a pris, qu'on n'a pas pu respecter durant cette année. Et puis, suite à Rosh Hashanah, on demandera pardon précisément pour les fautes qu'on a commises cette année. Le seul souci qu'il y a, c'est que euh, est-ce qu'on y croit? En fait, plus concrètement, est-ce que il est facile d'accepter de se faire pardonner? Au-delà du principe de ce jour si particulier qu'est Yom Kippour, et qui nous permet que ce jour-là a des vertus expiatoires, qui parce que c'est ce jour-là, en ce jour, que Hachem vous pardonnera pour vous purifier de toutes vos fautes. Très bien. Mais le problème, c'est de savoir si on est soi-même capable d'accepter que nos fautes soient pardonnées. Le Rambam, Maïmonide, dit à ce propos dans le Mishneh Torah, dans son livre qui codifie la loi juive, il dit dans le livre des Shigagot, au chapitre 3, il dit que En Yom HaKippurim, Velo Chatat, Velo Hacham, Mechaperim, Ela al Hashavim Hamaminim Mechaparatan. C'est-à-dire que ni Yom Kippour, ni un quelconque sacrifice à l'époque du temple, ou ni en quelque démarche, ne pourront faire pardonner une personne qui ne croit pas en son propre pardon. Pour pouvoir demander pardon à quelqu'un, il faut déjà pouvoir se projeter dans un monde où son pardon est possible. Si une personne ne croit pas qu'on puisse lui pardonner, alors personne ne lui pardonnera. En fait, lorsque une personne va accepter de se laisser complètement définir par les erreurs qu'il a commises, alors à partir de ce moment-là, et qu'il ne peut pas imaginer être une autre personne que celle définie par celle-ci, le pardon est difficile. Pas parce que ce n'est pas possible, parce que lui-même ne l'accepte pas. À tel point que le Rambam nous dira donc que ça ne sert à rien de demander pardon, même le jour de Yom Kippour, si la personne qui vient n'est pas elle-même capable de s'imaginer être pardonnée. Concrètement, si une personne vient et prie toute la tefila de Yom Kippour, il me dit en tout cas c'est des bêtises, ça, que moi, on ne va pas pardonner avec ce que j'ai fait, c'est pas ce genre de choses qui pourraient me faire pardonner. Dès l'instant qu'on minimise la capacité des autres à pouvoir accepter nos regrets, nos remords, de pouvoir accepter le fait que nous changeons, alors nous-mêmes, on ne pourra pas changer. Et très concrètement, eh bien, notre teshuva n'est pas accepté parce qu'il faut d'abord amorcer ce processus. Si une personne veut changer, il faut d'abord qu'elle-même y croit. Parfois, les autres y croient plus qu'elle-même. Et donc, la première des choses qu'il faut accepter de faire à l'approche du Yom Kippour, c'est d'abord d'accepter, non pas de se pardonner soi-même, mais d'accepter que nous sommes faillibles et surtout d'accepter que les autres le sont aussi. Comme ils le sont aussi, ben, ils peuvent nous pardonner également. Et que si nous avons la capacité de pardonner aux autres, ils ont également la capacité de pardonner aux autres. Même mieux que ça, même si nous n'avons pas la possibilité de pardonner aux autres, les autres peuvent parfois le faire. Et les autres, Hachem, cet grand autre-là, lui, a la capacité de pardonner beaucoup de choses. Lui-même dit, Ibayam Bazé, ce jour-là spécialement, ce jour-là, celui qui accepte de se faire pardonner, qui accepte de demander pardon, et qui a la conviction qu'il peut être quelqu'un d'autre, alors là, on lui pardonnera de toutes les fautes qui peuvent être pardonnées. Mais la première des démarches, le prérequis absolu, c'est d'abord d'accepter soi-même que l'autre peut nous pardonner, de faire confiance à, non pas à la volonté des autres, mais tout simplement au fait qu'on est tous humains et qu'on est tous égaux face à notre faillibilité. Le seul qui ne l'est pas, c'est Hachem, et ça tombe bien, lui dit qu'il nous pardonne. Pardonner, c'est humain, enfin, et l'erreur est humaine, pardonner est divin. Donc, c'est ce que nous dit le Maïmonide, le Rambam, lorsque il écrit dans son traité de codification de la loi, première des choses,
même celui qui est devant son corban, son sacrifice à l'époque du Beth Amikdash, il est là et il demande pardon. Si lui n'y croit pas, alors ça ne marche pas. Alors, à quelques jours de Yom Kippour, faisons confiance aux autres et surtout faisons-nous confiance à nous-mêmes de pouvoir nous projeter comme étant une personne différente. Quand on accepte de ne pas se laisser définir par ses erreurs, mais d'utiliser les erreurs qu'on a pu commettre pour définir la nouvelle personne que nous serons par le fait de notre capacité à surmonter ces erreurs et à construire au-delà, par-dessus, avec justement, par le biais de ces erreurs-là, par le biais de notre capacité à la surmonter, de construire cette personne-là qui deviendra meilleure tous les jours, là, on aura une humanité qui évoluera sans cesse et le jour de Kippour est un tremplin pour arriver à nous donner cette confiance que les autres et Dieu peuvent nous pardonner. Qu'un bon jeûne soit, que nous passions tous un bon jeûne et que ce soit ce jour-là le dernier jour des fautes qui résistent encore et toujours à l'envahisseur, que nous puissions profiter de ces derniers jours surtout pour pouvoir réfléchir à la personne que nous serons le lendemain de Yom Kippour et que nous pourrons promettre et construire dès Yom Kippour prochain. Somme Moïse, que ce soit un bon jeûne pour vous tous et que nous nous retrouvions juste après, méritant et fringant pour l'année qui arrive.